Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe de la balance, aussi bien solaire, lunaire, ascendant, mais également si la balance est présente dans votre thème astral de manière marquée, hein, ça peut arriver qu'on ait plusieurs planètes qui sont positionnées dans un signe en particulier. Et ça peut être le cas des personnes qui sont présentes ici et qui visionnent cette vidéo. Donc les balances, nous allons parler des énergies sentimentales. Je vais sélectionner une thématique en tirant une carte dans un jeu que j'utilise sur ce mois-ci pour pouvoir désigner de manière plus ciblée les aspects, notamment au niveau sentimental, mais je ferai ça également plus tard, par la suite, sur le professionnel et d'ordre général sur des thématiques plus vastes et plus variées. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui est préoccupant pour vous, les balances, à l'heure actuelle. Alors, sachez que c'est une guidance qui, malgré tout, peut ne pas parler à certains, bien que la thématique sera désignée dans le titre et par conséquent, vous n'allez pas vous tourner vers une vidéo qui n'aborde pas quelque chose qui vous préoccupe. Néanmoins, vous pourriez être quand même curieux de regarder. Donc, soyez indulgents si cela ne vous parle pas. C'est des choses qui arrivent. J'espère qu'en tout cas, ça aidera certaines personnes à y voir plus clair, à trouver des éléments importants, des éléments pertinents sur leur chemin pour naviguer au mieux et utiliser son libre arbitre toujours, hein, c'est ce qui prime, faire des choix en conscience et de manière le plus apaisée possible, le plus serein possible. C'est vos choix qui comptent, c'est votre expérience de vie. Personne ne doit la vivre à votre place. Alors, qu'est-ce qui va être désigné pour vous, les balances? Qu'est-ce qui va être sous les feux des projecteurs sur cette période? C'est une séance qui est intemporelle. Elle peut vous servir plus tard. Hein, elle peut ne pas vous parler maintenant et puis vous pourriez y revenir plus tard. Alors, pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Il y a certaines balances qui se retrouvent ici et qui sont dans une grande interrogation concernant la personne que vous avez face à vous. Vous seriez quand même un petit peu déstabilisé ou curieux en tout cas hein, de ce que la personne face à vous pense de vous. Il peut en découler un manque d'assurance aussi, hein, puisque là, on est quand même sur l'interrogation où soi-même, on a du mal à y voir clair. Alors, la personne, elle peut vous renvoyer une insécurité, elle peut avoir une ambivalence, elle peut avoir un comportement qui n'est pas clair. Et en ce sens, il y a l'interrogation qui est légitime, mais également, il peut y avoir de votre côté une difficulté à analyser ou prendre le temps de capter certains petits détails qui font que vous pourriez être en mesure aussi tout seul de percevoir certaines choses qui vous échappent. Donc, on va voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Je vais tirer une carte que je retournerai à la fin. Alors, je fais toutes mes séances, là, ce mois-ci, sont vraiment très différentes d'un signe à l'autre. Les thématiques sont différentes. Donc, je fais rien de manière identique. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a un intérêt à tirer une carte. Et cette carte, elle va désigner... Alors, il y a une carte qui a sauté. Elle va sauter de manière assez violente. Donc, je vais la mettre de côté. Je l'ai vue, mais vous la découvrirez après. Alors, une carte, puis j'en tirer une autre. Alors, je reviens donc à ce que je disais. L'intérêt, il est de percevoir ce qui, au final, par rapport au fait que vous ayez du mal à savoir ce que la personne pense de vous, et c'est quand même quelque chose qui vous pèse, parce que vous avez vraiment une interrogation dans le sens où vous aimeriez avoir une relation... plus clair, plus lisible, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une relation qui vous tient à cœur, hein, qui peut être vraiment une relation qui est en train de démarrer. On va parler aux balances qui ont des débuts de relation ou qui ont une relation qui date depuis quelques mois mais qui n'est pas encore vraiment bien officialisée ou qui n'est pas encore bien stabilisée. Hein, on n'est pas sécure. Donc ces cartes-là, donc celle-ci, puisqu'il y en a deux, hein, une a sauté, je vais en tirer une autre, vont mettre l'accent sur les blocages.
sur les blocages qui découlent. Hein, et ça, c'est ce que je perçois. Parce que derrière le fait que vous interrogiez, il y a un blocage, il y a une insécurité. On manque de confiance en soi à l'heure actuelle. C'est en lien vraiment avec la confiance en soi, le plexus solaire. Alors, pour les balances, au niveau des blocages sur le fait d'être insécurisé par la personne face à vous, voici les 2 cartes qui vont désigner les blocages que vous devrez travailler, ou du moins qui vont être mis en lumière, pour que vous compreniez mieux aussi d'où vient l'origine de ce manque de confiance à l'heure actuelle, face à ce questionnement. Alors, je dis à chaque fois que je vais faire des séances un peu plus courtes, un petit peu plus courtes, mais malheureusement, j'ai toujours du mal. Alors, je vais essayer, hein, parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui lâchent en cours. Hein, il y a des gens qui sont un petit peu impatients, si la séance est trop longue, eh bien, on n'écoute pas jusqu'à la fin, et à la fin, il y a souvent des informations qui sont très importantes. Donc, je vais quand même essayer d'avancer plus rapidement, mais c'est pas garanti. Hein. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Si vous n'avez pas envie de tout écouter d'un coup, bien vous reprenez plus tard. Mais je vous incite vraiment à essayer d'aller au bout parce que l'ensemble de la séance a du sens. Pour moi, forcément, je ne vais pas dire le contraire parce que c'est moi qui les propose. Mais bon, je sais qu'il y a tout est relié et tout ce qui va être évoqué a du sens. N'hésitez pas également à partager les vidéos s'il y a des personnes autour de vous qui sont du signe de la balance ou qui pourraient être intéressées par cette thématique. Alors, comment vous vous sentez les balances? Comment vous vous sentez, vous, là, qui regardez cette vidéo par rapport à cette personne, cette interrogation? Comment vous vous sentez face à cette personne? Le 8 de coupe. Ok. Alors, il y a... on est un petit peu échaudé. La personne vous fait un petit peu peur. Elle vous fait peur, elle peut vous avoir blessé, elle peut vous renvoyer également des similitudes avec des relations passées ou en tout cas, il peut y avoir une interprétation de votre part en lien avec ce que cette personne, elle est susceptible de vous provoquer. Hein, vous pourriez être les balances en train de faire une généralité. Vous pourriez vous dire que voilà, vous avez vécu des choses difficiles et par conséquent, cette personne, elle pourrait également être encore une personne qui vous fera vivre des choses difficiles de la même manière que les autres vous l'ont fait vivre auparavant. Alors, c'est possible, hein, attention, hein, on peut être face à une personne qui va également bien reproduire des mécanismes que vous n'appréciez pas. Donc, c'est une possibilité. Puis, on peut être aussi parfois face à une personne qui est totalement différente, mais on est dans le jugement, on est dans l'interprétation, dans l'anticipation, dans les peurs encore. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans l'énergie globale, la balance, là, vous êtes quand même... il y a beaucoup de balances qui ont été échaudées, qui ont eu des séparations, qui ont eu des relations antérieures, qui ont été des relations qui étaient assez tourmentées, assez turbulentes, et vous n'avez plus envie de vous brûler, vous n'avez plus envie, vous préférez à la limite peut-être être seul, que d'être encore face à une personne susceptible de reproduire un schéma que vous avez déjà connu qui était défectueux. Donc, il y a une envie, parce que cette interrogation, vous vous intéressez à la personne, vous avez envie quelque part que ça marche, mais vous avez du mal à la jauger, vous êtes craintif, vous avez peur de reproduire des erreurs, donc c'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Là, voilà, hein, cette carte, le 8 de coupe, c'est les coupes, c'est l'émotionnel, on est dans la blessure affective, on voit cette personne qui s'éloigne d'un feu, hein, de quelque chose qui l'a brûlé, elle laisse cette coupe derrière elle. Il y a encore la passion, il y a encore le côté où ça nous a brûlé, où ça nous a tourmenté et on n'a plus envie de ça. Donc, on se détourne. Donc, vous pourriez avoir tendance à être face à la personne aussi dans le retrait. Donc, vous vous interrogez par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Mais en même temps, vous ne lui donnez pas beaucoup. Vous renvoyez quand même une image de quelqu'un qui s'éloigne, qui n'est pas du tout sécurisant non plus. Vous n'êtes pas sécurisé, mais la personne en face n'est pas sécurisée non plus. Donc, elle peut être aussi sur la retenue d'informations. Donc, si vous voulez avoir des informations, déjà en premier lieu, je vais vous dire, soyez quand même un petit peu moins réticent. Si la personne vous intéresse, bien évidemment, si c'est voilà, si c'est un petit questionnement comme ça, mais bon, si ça vous tient vraiment à cœur, il va falloir que vous ouvriez un peu plus. Vous allez être obligé de prendre le risque de plonger un minimum et de laisser de côté certaines peurs. On ne peut pas tout maîtriser, c'est comme ça, et notamment dans les relations sentimentales, c'est particulièrement
compliqué de cette dualité entre le cœur et l'esprit, le cœur et le mental. Donc, on est toujours en opposition. Le mental va venir infuser toutes les peurs qu'il a retenues, qu'il a emmagasinées, et il va dire, attention, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Hop, là, il y a un élément qui peut éveiller l'hypothèse que cette personne, elle soit en mesure de me refaire vivre ça. Donc, je mets un frein. Et puis d'un autre côté, vous allez avoir le cœur qui vous pousse à aller vers la personne. Et donc du coup, on est toujours en train de faire un va-et-vient. Dans les cas de figure, on a voilà, ces grosses blessures. Et là, pour le coup, on est quand même sur un aspect de ce type. Hein. Il y a des balances là qui regardent la vidéo, qui ont beaucoup souffert, qui n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu. Et donc, qui se méfient énormément. Mais qui veulent malgré tout savoir. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous vous livrez pas un minimum. Hein. Il va falloir quand même sécuriser la personne en face. Témoigner davantage d'intérêt à la personne pour que cette personne soit en mesure aussi de vous donner beaucoup plus d'éléments pour que vous soyez en mesure de la définir de manière juste et pas dans l'interprétation. Parce que là, finalement, on dirait que vous regardez un film. Hein, dans ce que je ressens, on dirait que vous essayez de connaître un acteur ou une actrice qui est derrière un écran de télévision ou de cinéma, en tout cas, qui n'est pas à côté de vous. Donc, la personne joue un rôle. Vous ne pouvez pas vous baser sur l'analyse de la personne tout en sachant que ce n'est pas elle qu'elle définit. Elle définit un rôle qu'on lui a demandé de jouer. Donc, si vous voulez, là, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression que vous êtes derrière un écran. Il y a une distance qui est là. Vous observez un film et puis vous allez vous dire, bon, bah tiens, lui, il joue le rôle d'un soldat. Eh bien, c'est un con. C'est un con, il tue des gens. Mais ça ne définit pas l'acteur en lui-même. Ça définit le personnage. Je suis désolée pour ce raccourci qui est assez simpliste, mais voilà, si vous aurez compris l'idée. Donc, il va falloir que vous soyez en mesure de crever l'écran, d'aller rentrer dans le film pour pouvoir peut-être interagir en dehors des scènes avec la personne, hein, si vous préférez, directement pour vous infuser de cette personne. Donc, qu'est-ce qu'il pense de moi? Mais demandez-vous qu'est-ce que cette personne en face de vous pense de vous? Qu'est-ce que vous lui renvoyez comme image? Est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un qui se définit, qui est lisible? Vous ne l'êtes pas. Je pense pas, en tout cas la plupart des balances, là je ressens vraiment que vous êtes encore moins lisible que la personne qui est concernée face à vous et qui vous interroge. Alors comment est-ce que vous vous présentez les balances face à cette personne? Qu'est-ce que vous renvoyez comme énergie que vous pouvez ne pas suspecter? Comment est-ce que vous vous présentez les balances face à cette personne? Ouais, le 9 d'épée. Alors je vais tirer une autre carte parce que là je sais qu'il va y avoir aussi une ambivalence dans la représentation. Hein. Comment est-ce que vous vous présentez les balances face à la personne qui est face à vous au niveau sentimental? Et ouais, voilà, j'en étais sûre. Une ambivalence, une opposition aussi. Alors, vous allez vous présenter ça, et c'est pour ça que je voulais tirer deux cartes. Parce que ça, c'est vraiment ce qui représente l'intérieur. Et deux cartes, c'est pas pour rien aussi que je vous dis, c'était certain qu'il allait y avoir vraiment une opposition dans les énergies des cartes. Hein, et c'est pour ça aussi que vous avez du mal à juger la personne. Vous avez du mal à savoir ce qu'elle pense. Mais vous avez vraiment, vraiment, vraiment tendance à souffler le chaud et le froid. À avoir deux attitudes opposées. Là, on est sur un ressenti plutôt. C'est pas vous qui vous présentez comme ça. Parce que vous n'allez pas forcément beaucoup vous exprimer. Vous êtes dans l'observation, vous essayez de jauger, mais vous avez très peu d'éléments. Parce que comme vous ne donnez que très peu d'éléments, la personne en face de vous, en fait, elle s'aligne sur votre façon d'agir et elle va faire la même chose. Elle se méfie aussi. Elle va avoir tendance à donner peu d'éléments sécurisants. Donc, tous les deux, quelque part, on se retrouve face à un obstacle. Qui va craquer le premier et qui va se dévoiler le premier. Les deux se sentent menacés là dans la relation, autant vous que la personne en face. Hein, c'est ce que je perçois vraiment, d'accord? Donc, si vous voulez, ça, c'est votre intérieur. Vous n'allez pas forcément dire que vous êtes abattu, que vous êtes clairement, hein, elle fait le lien avec ça, avec cette première carte, où on se détourne du feu qui nous a brûlé, on a été échaudé, on a été blessé, on a souffert, on ne veut plus ça, on s'en détourne. Tout en voulant encore une relation, mais on s'en détourne. On ne sait pas trop ce qu'on veut, les balances. Mais, et vous allez avoir à l'intérieur cette énergie qui est tellement présente que l'autre, sans que vous lui disiez, sans qu'il y ait une souffrance, sans que vous êtes dans un mécanisme, en tout cas, où vous entreteniez, pas par plaisir, mais en tout cas que cette souffrance, vous n'avez pas encore pour l'heure réussi à la dépasser, vous ne travaillez pas forcément dessus.
Il y a un côté où on a perdu beaucoup d'énergie. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a du mal aussi à travailler dessus. Donc, on se la traîne. Et donc, la personne en face, même si vous ne parlez pas, sent. Elle le sent, par contre. Et c'est pour ça qu'elle se méfie. Parce qu'elle se dit, cette personne, elle peut m'échapper à tout moment. Elle a l'air d'être blessée, de traîner à quelque chose d'assez lourd. Et ce genre de personnes, quand elles sont comme ça, il ne faut pas trop se livrer parce qu'à tout moment, elle peut nous échapper. Elle a peut-être encore des choses à régler et c'est peut-être pas le moment pour qu'elle s'engage dans une relation sérieuse. Donc, la personne, tout ça, elle va ressentir tout ça. Elle va avoir tendance à se méfier pour ces raisons et parce qu'elle sent, encore une fois, à l'intérieur combien vous êtes affaibli, combien vous êtes tourmenté, combien vous êtes triste et abattu. Et ça, je dis bien, j'insiste là-dessus parce que ça, c'est un ressenti de la personne. Ça, vous ne l'exprimez pas. Vous ne l'exprimez pas. Et ce que vous renvoyez, hein, comment vous vous présentez, vous allez présenter plutôt ça, quelque chose de sécurisant. Mais ça, c'est pas, comme je l'ai dit précédemment pour les vierges qui sont davantage dans le faux self, hein, pour d'autres raisons, sur une autre thématique, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est contrôlé, qui est choisi. Vous, ça, c'est quelque chose que vous voulez. C'est pas de la manipulation, c'est pas j'essaie de te vendre du rêve, parce que le 10 de coupe, c'est l'harmonie, la famille, c'est vraiment l'aboutissement amoureux. Hein. On est équilibré, on est dans une relation stable, une relation sentimentale sans faux semblant, lisible, fluide, facile, apaisante, également passionnée parce qu'on est dans les coupes, mais il n'y a pas d'anguille sous roche, tout est fluide. Ça, c'est vraiment l'idéal, on va dire. Hein. On est vraiment dans une représentation parfaite, je dirais, du couple et de l'osmose du couple que tout le monde souhaite. Donc, vous allez renvoyer ça. Vous vous présentez, vous vendez ça. Vous vendez cet objectif. Et là, encore une fois, vous renvoyez ça sans le dire. Donc, la personne, elle sent ce potentiel. Elle sent que vous avez de l'intérêt pour elle. Elle sent qu'elle également, elle a ce besoin et cette envie, hein, cette finalité-là de paix, de tranquillité, d'harmonie, d'évidence et de respect. Ou dans le 10 de coupe, on est vraiment dans l'acceptation de la nature de l'autre. Donc, on est équilibré parce qu'on respecte les besoins. On n'est pas en train de posséder l'autre. Tout est facile. Il n'y a pas d'inquiétude. On ne suspecte pas. On est serein. On s'endort serein dans le couple et on se réveille serein et chacun fait sa vie au mieux avec sa personnalité, mais on se complète très bien. Voilà. Donc, il y a ça, ce potentiel que vous renvoyez, ce besoin et aussi cette capacité que vous avez à apporter à cette personne, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a un besoin peut-être commun à tous, mais qui ne peut pas se produire tout le temps. Tout dépend de la personne que vous avez en face. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une option. En tout cas, c'est une énergie que vous renvoyez et c'est un potentiel qui est ressenti des deux côtés. Mais vous le renvoyez, puis après, vous renvoyez aussi énergétiquement l'intérieur. Donc, si vous voulez, la complexité, elle est que vous, là, dans la communication, tout se passe en sous-marin. Hein. Tout se passe masqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler, d'exprimer les choses, on les vibre. Donc, tout doit être dans l'interprétation. Et c'est pour ça que vous êtes face à ce questionnement. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Mais là, pensez bien une chose, c'est que on est un peu dans l'effet miroir aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais la personne face à vous se pose les mêmes questions. Donc, il va falloir vraiment que vous soyez en mesure d'avoir la fulgurance de vous dire, bon, pour que je sache ce qu'il pense ou ce qu'elle pense de moi, il faut que je sois en mesure d'être plus lisible pour elle ou pour lui, afin que cette personne soit en mesure d'être plus lisible pour moi. D'accord? Donc, en fait, c'est à vous de vous livrer davantage. Donc, il faut que vous sachiez, vous aussi, ce que vous voulez. Voilà. Si cette personne, elle compte, il va falloir quand même casser un petit peu la carapace et vous dévoiler un petit peu plus. Être un petit peu plus clair sur vos intentions parce que sinon, vous allez toujours avoir tendance à avoir une personne face à vous qui va s'adapter par protection. La protection, dans les deux sens, elle est activée. Mais en l'occurrence, là, c'est vous qui vous questionnez. Donc, c'est à vous. Si vous voulez vraiment, il faut bien qu'un des deux fasse un effort. Donc, il va falloir, en tout cas, on ne sait pas si la personne face à vous travaille aussi. C'est possible aussi qu'elle travaille. En tout cas, il y a tout intérêt à ce que vous vous ayez un changement d'attitude à ce niveau-là. Pour pouvoir avoir une réponse, il va falloir que vous changiez d'attitude. Alors, comment la personne face à vous se sent justement par rapport à cette attitude que vous avez, à ce que vous renvoyez? Comment elle se sent, cette personne face à vous? Alors, le roi de coupe, celle-ci, elle est tombée aussi, je la prends. Allez, le 7 de coupe.
Alors, le roi de coupe, le 7 de coupe, on est dans la même famille, on est encore dans les couples. Il y a beaucoup d'émotionnels, les balances par contre. Hein. Alors là, pour le coup, je tiens à le préciser, de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai quasiment pas eu de coupe. On est dans le sentimental pour la plupart des signes, presque. J'ai l'impression que les cartes s'étaient cachées. Chez vous, sur 5 cartes, j'ai 4 coupes. Les coupes, c'est l'émotionnel, tout est dans l'affect. Donc, il y a beaucoup de sensibilité à l'heure actuelle. Beaucoup d'émotivité aussi. Hein. On est un petit peu à fleur de peau. Hein. Mais on a besoin de se remplir. On a besoin d'avoir un compagnon ou une compagne de route. Là, on le sent. Hein. Il y a un besoin d'être soutenu, d'être cajolé, d'avoir un complice, un compagnon de route qui nous apporte aussi l'amour, qui nous permet de vivre aussi. On a besoin d'être réconforté, du réconfort. Vous avez besoin de réconfort, les balances. Donc, cette question, elle a beaucoup de sens. Elle paraît comme ça, assez survoler un petit peu la relation amoureuse, mais elle est très profonde. Qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce qu'elle pense de moi? On a besoin de savoir parce qu'on a envie d'avancer en fait avec cette personne. Quand on se pose des questions sur quelqu'un, c'est que cette personne, elle a vraiment beaucoup d'importance pour vous. Ça va de soi. Donc, la personne qui face à vous va se sentir... Il y a une forme de sagesse. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être qu'elle travaille aussi de son côté. C'est une personne qui a de la maturité, hein, même si ça peut être une personne jeune, mais elle a de la maturité. Elle a acquis de l'expérience. Elle a de la patience. Elle a envie de donner. Le roi de coupe, il est dans l'altruisme. Il est dans le don de soi. Il est dans l'attente aussi. Et dans justement la fameuse protection. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je ne te lâche pas comme ça. Donc la personne, on voit quand même qu'elle a beaucoup d'intérêt pour vous et qu'elle a envie qu'il se passe quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va perdre patience rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser traîner et jouer avec cette personne parce que bien évidemment, vous savez très bien que dans ce cas de figure, on risque de se retrouver doublement affecté parce que on n'est jamais récompensé par ce genre d'attitude. Il ne faut pas être dans un excès d'égoïsme dans ce sens. Hein. Il faut au contraire préserver les personnes qui sont saines autour de vous. Quand justement on est souvent face à l'adversité, ce genre de personnes, il faut les protéger également parce que lorsqu'elles sortent de vos vies, on se rend compte de ce que l'on a perdu. Même si la personne vous n'avez pas eu une grande histoire ou que la personne, vous n'avez même pas eu d'histoire avec cette personne, on peut se retrouver parfois à être dans le manque de personnes qui nous renvoyaient une énergie qui nous faisait du bien. Donc il faut savoir aussi se rendre compte de la richesse de certaines personnes qui croisent nos routes et qui, quelque part, de toute façon, vont attirer votre attention avant qu'il soit trop tard, avant que la personne se soit détournée parce qu'on a mal agi peut-être un peu trop longtemps. Donc, en attendant, cette personne, elle est là, elle vous attend, elle a de la patience face à vous, elle a envie de vous aider, elle a déjà peut-être dépassé beaucoup plus de choses que vous. En tout cas, sur certains aspects, elle a peut-être moins de blessures ou elle a la force aussi de travailler autrement. Elle peut avoir aussi un tempérament différent. Après, voilà, hein, il n'y a pas de challenge à ce niveau-là. On n'est pas en compétition. Mais en tout cas, c'est une personne qui peut vous apporter de l'écoute, de l'attention, de l'affection, de la protection et qui en a envie et qui est vraiment dans l'émotionnel, qui est dans le don de soi. Hein, elle se sent donc, en tout cas, pas fragilisée. Elle a envie de donner. Par contre, le 7 de coupe, donc on est encore dans les coupes dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui a envie, mais qui hésite énormément. C'est quelqu'un qui va être indécis parce qu'il semblerait qu'à force qu'il y ait une attitude peut-être trop opposée entre je renvoie, que j'ai un traumatisme, non, je veux pas, j'ai trop souffert, je ne veux pas. Et en même temps, oh, j'ai tellement envie d'être avec toi, je veux fonder une famille ou je veux créer un couple solide ou en tout cas, je veux avoir une belle histoire avec toi, même si c'est une histoire où chacun il trouve sa liberté. En tout cas, chacun habite chez soi, mais on s'aime, on est là, on s'apporte quelque chose. Voilà, donc il y a vraiment... Je te rejette et je te veux, je te rejette et je te veux. Et ça va provoquer chez cette personne beaucoup d'hésitation et énormément de doutes. Et ça, c'est jamais très bon. Alors faites attention les balances. Parce que là, pour le coup, même si cette personne a la patience, a trop douté, surtout quand on a deux couples qui sortent. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir donner, mais qui peut à un moment donné basculer dans cette émotion-là. C'est-à-dire sans passer par la relation pleinement. Se dire, bon, bah, oulala, là, ça m'a déjà brûlé, je vais me brûler. Cette personne, elle va me faire souffrir. Cette personne, elle va avoir tendance à trop penser à elle, ne pas assez penser à moi. Et en l'occurrence, elle va tout le temps tourner en boucle sur ses blessures,
Hein, et je ne suis pas prêt. Moi, je suis bien. J'ai travaillé sur mes blessures. Il y a encore peut-être des choses que je dois évacuer. Mais en quoi qu'il en soit, j'ai envie de donner. Je ne vais pas faire payer à cette personne mon passé. Je veux être là pour elle. Et puis, si vous avez tendance à rester trop bloqué, à pas travailler justement, à pas entériner le passé, eh bien, vous risquez de perdre la personne sans que la relation ne puisse vraiment démarrer. Parce que ce doute-là, il n'est pas spécialement rassurant. Hein. C'est pour ça que je vous dis attention. Comment est-ce que la personne face à vous perçoit, les balances? Pour le coup, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Dans le doute, ça sort. Le 4 de coupe encore. Alors, le doute. Le doute, eh ben, elle vous perçoit comme quelqu'un d'hésitant, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Complément d'information pour les balances dans la perception de l'autre vis-à-vis de vous. Le 6 de bâton, et il y en a une autre là que je voulais prendre. Alors, le gardien de sacré. Alors, c'est intéressant. Donc déjà, cette personne, elle se sent dans le doute et elle vous perçoit dans le doute. Hein. On est dans l'hésitation, d'accord? Vous voyez les énergies des cartes et on est encore dans les coupes. Donc, elle vous perçoit comme vraiment quelqu'un d'indécis, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. La balance aussi, parfois, a tendance à avoir ce comportement un petit peu. Je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais c'est vrai que la balance a toujours du mal un peu à se positionner. Il faut beaucoup d'éléments avant de pouvoir trancher. Bon, c'est pas mal, c'est aussi une qualité. Hein, vous n'êtes pas trop impulsif en ce sens. Après, il faut voir aussi par quoi vous êtes aspecté avec les autres signes. Mais d'ordre général, sur l'énergie du signe, c'est un signe qui est assez tempéré. Hein, qui est assez tempéré et qui souffle aussi un peu le chaud, le froid, mais pas méchamment, mais parce que on ne sait pas, on pense à quelque chose, puis après on pense l'inverse, et puis après on a besoin de faire ce mécanisme plusieurs fois avant de pouvoir stabiliser. C'est un excès à un autre, et puis après de moins en moins l'excès, et puis après on finit par stabiliser. Mais on a toujours tendance à une version puis l'autre, une version puis l'autre, une version puis l'autre, et au bout du compte, ça prend du temps. Donc certaines personnes aussi, elles attendent, et puis au bout d'un moment, peuvent ne plus vouloir attendre que vous décidiez. Elle vous perçoit aussi comme quelqu'un de performant, quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui a une aisance aussi, du charisme. Hein, elle perçoit quand même qu'il y a quand même une grande force. Hein. Avec le 6 de bâton, on est en capacité de briller, hein, de s'affirmer. Donc, elle ressent une force, malgré tout, dans la personnalité. Elle vous perçoit comme quelqu'un de charismatique. Et le gardien sacré, il y a cet arcane majeur qui vient se placer là, qui est une carte très, très, très importante et qui est même quelque part touchante dans le sens où la personne face à vous perçoit comme quelqu'un qui on va dire que là, si vous voulez, cette personne, la sagesse qu'elle a avec le roi de coupe, là, on est sur le mentor du roi de coupe, vous voyez. Donc, elle peut avoir de l'admiration pour vous aussi. Et ressentir chez vous, que vous en ayez conscience ou pas, un grand potentiel de sagesse, d'évolution, de justesse. Et alors, elle perçoit quelque chose de très sain. Elle perçoit quelque chose de sain chez vous. Donc, on n'est pas face à une situation où la personne se méfie de vous parce qu'elle vous sent pas, et vous, de votre côté, de la même manière. Donc, on sent qu'on est... La relation, ça pourrait être évident, et il y a une complexité qui découle justement, attention, surtout de ce passif que vous n'arrivez pas à évacuer. Il est temps maintenant de faire preuve de courage, de trouver une solution pour lâcher avec ce passé, parce que vous vous gâchez. Revenez à l'instant présent, les exercices d'ancrage, c'est très important pour vous en ce moment. Les exercices qui travaillent sur le lâcher-prise et vraiment le fait de revenir à l'instant présent, ne pas se laisser polluer par des mémoires limitantes, parce que c'est se gâcher la vie de faire ça. Je sais que c'est facile, je sais qu'on dit non mais moi c'était pas... Non mais ça on s'emprisonne, c'est une prison mentale soi-même. Lorsqu'une relation est terminée et qu'on a souffert surtout, il faut comprendre une chose, c'est que cette relation elle est là pour nous faire grandir, nous apporter peut-être aussi des souffrances qui vont nous permettre de nous renforcer pour plus tard. Mais en aucun cas, c'est une situation qui envoie un signal, la relation avait lieu d'être, il faut retourner en arrière pour revivre cette relation. D'accord? Je ne parle pas de petites séparations comme ça, je parle d'une vraie séparation, quelque chose qui a laissé une grosse douleur comme on le ressent là. C'est quelque chose qui appartient au passé, qui doit être uniquement là pour nous faire grandir, nous donner de la force et surtout pas nous affaiblir. Sinon, c'est qu'on n'a pas compris la leçon et qu'on s'expose à revivre encore une situation
identique, hein, quelque part, qui va encore nous faire souffrir, puisqu'on n'a pas tiré profit. Le plus grand respect que l'on peut s'offrir, c'est d'avoir souffert pour quelque chose. Souffrir, c'est normal. Maintenant, d'entretenir cette souffrance sans la travailler, par peur, par manque de volonté, c'est quelque part se punir tout seul. On est son propre bourreau, là. On s'en entretient. Non, il faut vraiment tirer profit. C'est fini. Bon, maintenant, je prends mon courage à deux mains. Ok, c'est fini. Je ne vais pas revenir en arrière. Cette relation, elle n'existe plus. J'ai une personne face à moi qui peut m'offrir peut-être même beaucoup mieux, un amour peut-être encore plus riche, encore plus beau. C'est une personne qui m'intéresse, parce que je me questionne sur elle. Et est-ce que j'ai le droit maintenant de me laisser polluer par mes pensées, et puis surtout cette ancienne relation qui n'existe plus, et sacrifier une belle histoire, parce que généralement on va toujours vers le mieux, hein. On le constate souvent, hein, on se dit toujours « Ah non, plus jamais je serai heureuse ». Non, et puis au final, on est toujours plus heureux parce qu'on a nos bagages, notre passif, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et on tombe toujours on affine petit à petit. Les nouvelles relations sont généralement de plus en plus riches, puisqu'on est censé quand même avoir tiré profit des expériences passées et de ce que l'on ne veut plus. Donc on converge toujours vers quelque chose qui se rapproche le plus de notre idéal. Alors, comment bien communiquer avec cette personne? Comment bien communiquer avec cette personne? Qu'est-ce que vous devez faire, les balances? Comment bien communiquer avec cette personne? Alors, le 10 de bâton, ok. Complément d'information. 10 de bâton, comment bien communiquer? Le conseil. Alors, le 4 de bâton, allez, on s'affirme, hein. Et le 4 de pentacle. Alors, il faut rester organisé, structuré. La communication, là, elle va passer alors par une période de distance, d'éloignement, oui, qui peut avoir été effective ou qui pourrait, enfin là, la relation dont je vous parle, vous pouvez être déjà dedans, hein. Donc, il peut y avoir eu justement un éloignement. Quand on dit qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi, c'est peut-être aussi une période de silence radio, une période où vous n'avez plus beaucoup de communication. Là, cette carte, elle va quand même symboliser l'éloignement. Il faut il faut reprendre ses esprits, d'accord? Pour que la relation fonctionne, qu'on puisse donner un second souffle, il faut prendre de la distance pour bien réfléchir. Et si vous avez encore des blessures, bien évidemment, il faut les travailler avant, d'accord? On évacue, on les travaille, et puis par la suite, on revient quand même dans l'optimisme, hein, le conseil... Et la communication, le 4 de pentacle, on est structuré. On ne perd pas pied, on ne se laisse pas dépasser par l'émotionnel. On ne prend pas les éléments de manière légère, on les prend de manière concrète, c'est-à-dire cette personne. Alors, comment est-ce qu'elle est? Est-ce que je suis en droit de me méfier d'elle? Est-ce que jusqu'à présent, tout ce que cette personne a fait renvoie à quelque chose de légitime, et est-ce que pourquoi j'aurais tendance à craindre quelque chose alors que je n'observe rien concrètement qui m'insécurise déjà. Donc faire la différence entre ces peurs hypothétiques, hein, qui appartiennent aussi à des traumas passés, mais qui n'ont peut-être rien à voir avec cette personne, et on ne peut pas l'observer chez cette personne, et elle a peut-être des actions qui sont complètement différentes. Donc c'est vraiment, on s'imagine des choses, on anticipe des choses qui peuvent ne jamais exister. Donc il faut être rationnel là. C'est bon, est-ce que je suis juste à avoir peur de quelque chose qui au final peut ne jamais se présenter? Et cette personne, peut-être qu'elle ne rentre pas du tout dans ce modèle-là. Donc il faut dissocier ses peurs et la réalité de ce que renvoie la personne. Déjà, il faut vraiment y voir plus clair en ce sens. Pour communiquer pour l'heure, soit vous avez déjà fait une pause et c'est pour ça que vous interrogez, et à ce moment-là, il va falloir revenir dans le dialogue, dans l'amusement, la légèreté. Déjà, il faut prendre les choses avec plus de légèreté, être plus dans la passion, plus dans l'amusement, et être dans le lâcher-prise, hein. Là, le 4 de bâton, on est vraiment dans la fougue. On vit, on arrête de se poser des questions, et puis on prend les choses vraiment avec beaucoup plus de légèreté, plus dans l'instant présent. Si vous avez envie de voir la personne, bah vous l'appelez, vous dites bon allez, voilà, spontanément, viens, on va se boire un verre, voilà, vous cassez ce silence, hein, si le silence est positionné. Dans le cas de figure où vous n'avez pas eu de séparation, vous n'avez pas eu de distance,
je vous encourage quand même à prendre un peu de recul. Ça, c'est une phase qui est quand même nécessaire de prime abord. Puis après, un temps de recul qui va être plus ou moins long selon les personnes. Ça peut être 15 jours, ça peut être un mois, ça peut être que 2-3 jours. Mais en tout cas, un temps de recul nécessaire à vous poser les bonnes questions et savoir aussi ce que vous renvoyez. Et vous servir justement de tout ce que je vous ai dit précédemment. Et puis après, d'être clair. Arrêtez d'être dans l'interprétation. Jugez uniquement ce que vous voyez et ce qui est en rapport avec la réalité. Donc là, je vais terminer par évoquer ce qui est quand même, qui vous renvoie à les blocages, les énergies figées. D'ailleurs, je comprends pourquoi. Hein, vous avez vu, je vous ai dit, il y a le trauma, la blessure passée. Donc, il y a le lien à la mère qui sort et la déception. Oui. Alors, le lien à la mère, on a cette notion de protection. Alors, quand je vous dis l'affect, quand je vous dis que les balances, vous avez besoin d'émotionnel, vous avez besoin qu'on vous préserve, qu'on vous protège, vous avez envie d'être en couple aussi pour qu'on s'occupe de vous. Il peut y avoir des balances qui ont souffert, hein, ou qui ont l'impression qu'il y a une carence au niveau de l'affect, hein, en rapport. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment précisément, parce que lors de mes séances, je fais mes séances de guidance de l'âme, qui sont des séances qui sont très denses et que je fais uniquement par canalisation, que je vais après aller chercher dans ce qui va être mémoire transgénérationnelle, etc., etc. Là, oui, on va les creuser. Là, on parle d'une généralité. Je ne peux pas aborder cela de la sorte. Ça n'a pas de sens, puisque là, c'est plus profond, hein, le lien de chacun avec la mère. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion quand même d'affect, de protection en général, où on a besoin d'avoir quelqu'un, un compagnon, une compagne qui nous protège, qui nous renvoie du réconfort. Et donc, il y a un tourment en lien avec cela. Et puis, il y a également la déception, bien évidemment. Donc, on n'est même pas tellement dans une souffrance du cœur. On est plutôt dans une souffrance d'un conditionnement. On avait tout misé sur une personne et puis cette personne nous a déçus. Et ça vous a beaucoup blessé. Donc, on est plus dans une blessure aussi de l'ego. Donc, travaillez également cela. Je vais écourter maintenant parce que ça fait 36 minutes. Je suis désolée, ça a été presque la plus longue. J'avais dit que j'allais faire plus court. Mais bon, visiblement, il faut arrêter. Je n'y arriverai pas. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez dans la soirée. Une bonne journée si c'est dans la journée. Je vous remercie surtout de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo.